Bonjour et bienvenue chez TL Associés. Je m'appelle Thomas et on va voir ensemble le rendu des dossiers de préparation de chantier et d'appel d'offres. Ici, on travaille sur le lot peinture. Vous allez pouvoir retrouver les différents lots en téléchargement sur notre site internet. Sur la droite, vous avez une image du dossier que l'on récupère directement à l'intérieur du DCE. Donc vous pouvez tout à fait la réutiliser pour la création de certains documents administratifs, notamment le dossier technique. On a ensuite la table des matières. Cette table des matières est décomposée en deux. Sur la partie gauche, vous allez retrouver des éléments qui sont plutôt à destination du personnel sur le chantier, puisqu'on va retrouver des plans colorimétriques ainsi qu'un détail de temps. Et sur la droite, vous allez plutôt avoir des éléments à destination d'un personnel administratif, puisqu'on va avoir la liste des matériaux à commander, le détail des prestations, du métrage et du préchiffrage. On met ensuite un plan général du projet pour vous permettre de mieux l'appréhender. Et on rentre dans le détail. On va commencer par parler de ce qu'il y a en haut à gauche. Ici, on va regrouper les grands éléments quand il y en a besoin, notamment s'il y a des étages, s'il y a des bâtiments différents, ou dans le cadre de projets un peu plus importants, au niveau du phasage. On reprend ensuite la ligne de DPGF, ainsi que les titres que nous avons créés dans notre logiciel de maîtrise. Vous retrouvez sur la droite donc le plan colorimétrique, ainsi qu'une légende en haut qui va reprendre les différentes surfaces. Ne vous en faites pas, à la fin de cette présentation, vous allez retrouver le détail de tous les métrés calculés. Vous voyez ici qu'on va toujours essayer d'utiliser des couleurs qui sont assez flash, justement pour que tout le monde puisse se repérer facilement. Et vous voyez qu'au niveau des titres ici, on va vous indiquer certains détails, et notamment dans le cadre de la peinture, des hauteurs sous plafond. Vous voyez aussi ici que vous avez systématiquement des heures qui sont calculées. J'y reviendrai tout à l'heure sur comment sont calculées ces heures. Et n'hésitez pas à revenir vers nous au moment du démarrage de votre chantier, puisqu'on pourra remettre à jour ces temps et ces heures en fonction des prix que vous avez pratiqués. Je m'arrête sur cette slide pour parler de quelque chose que l'on fait assez régulièrement dans les dossiers. Les lignes de DPGF ne sont pas toujours décomposées. Ici, c'est le cas. On nous demande de mettre en peinture les boiseries. Ça, c'est la ligne de DPGF telle qu'elle. Nous l'avons décomposée en mise en peinture des huisseries et mise en peinture des pleins de bois, puisqu'on considère que ce sont deux prestations qui sont différentes, tant au niveau du métrage qu'au niveau du préchiffrage. C'est donc des éléments qui sont importants pour les personnes qui s'occupent du chiffrage réel et de la réponse de devis, de pouvoir décomposer. Ensuite, on a une simple repérage de mise en peinture des canalisations. Et on passe au rapport de la liste des matériaux. Les quantités qui sont prises ici et les matériaux qui sont choisis, ce sont des données que l'on va tirer de la base de données Batiprix, qui est la référence sur le marché. C'est une liste que vous pouvez transmettre directement à votre fournisseur, mais qui peut aussi vous servir comme élément de suivi de chantier. Le détail des prestations, ce sont des éléments qui sont présents dans le dossier, qui ne sont pas toujours visibles facilement, mais qui vont altérer l'organisation du chantier. Ce sont principalement des éléments qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qu'on va vous indiquer ici parce que ça peut changer fortement la manière dont vous appréhendez le chantier et dont vous allez chiffrer. On rentre ensuite dans le fameux DPGF, le détail des prestations. J'attire tout de suite votre attention sur ici les deux lignes que nous avons mises en orange, peinture des pleins de bois et peinture des portes. Vous voyez que nous avons créé notre propre nomenclature pour bien vous permettre de le décomposer. Donc on a ici donc, les pleins de bois et les portes qui rentrent dans l'unité de peinture de boiserie. Les quantités sont donc les quantités que nous avons métrées, que vous avez dans les différents plans précédemment. Et ensuite on a le temps à passer. Donc on va utiliser ici votre prix de vente horaire. Ici, on est parti sur un prix de vente à 60 €. C'est un prix de vente qu'on va utiliser de manière générale si vous ne nous communiquez pas votre prix de vente. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir notre application César dans sa version gratuite. Elle vous permettra de pouvoir calculer votre prix de vente ainsi que toutes ses composantes, savoir le coût de revient, déboursé sec ou vos frais généraux. Ensuite, on a le rapport de maîtrise. Ce rapport-là, ça va vous indiquer la manière dont nous, on a maîtrisé notre dossier. Ce sont des slides qui vont vous permettre de, notamment si vous rentrez en négociation,
de pouvoir expliquer exactement ce qui a été maîtrisé. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à aller nous voir sur YouTube où vous allez retrouver les différents tutoriels, notamment pour l'application César. Et n'hésitez pas à nous contacter pour toute préparation de chantier et les appels d'offres. A bientôt chez TL Associés.